Salut journal, désolé ça fait longtemps, mais en même temps c'est chiant d'écrire trop. Ce que vous êtes en train de regarder, vous vous dites sûrement que c'est simple, pas très bien dessiné et peu attirant. Mais si je vous disais qu'après l'avoir vue en entière, je classe sans hésiter cette série parmi celles qui m'ont le plus touché dernièrement. Vous êtes sur la chaîne de CEO et aujourd'hui il faut qu'on parle de Samuel. Samuel, c'est une petite série en 21 épisodes d'environ 4 minutes chacun. Elle raconte le quotidien de Samuel, un enfant de 10 ans entre son CM2 et sa rentrée en 6ème. Tous les épisodes commencent de la même façon, Samuel est face à son journal intime et il se met à écrire une nouvelle page tout en racontant en voix off ce qu'il a vécu récemment. Salut, c'est toujours Samuel et aujourd'hui je suis énervée. Déjà, il y a ma mère qui a fait du bœuf aux carottes et je sens l'odeur d'ici, ça me dégoûte. J'ai beaucoup de choses à dire sur cette série. Histoire de poser un peu le contexte, on va d'abord s'intéresser à comment elle a vu le jour cette série. On est en 2020 et Émilie Tronche, à peine diplômée de ses études en cinéma d'animation, doit réaliser un court-métrage pour France Télévisions. Un projet d'1 an très cadré dans lequel Émilie n'a pas une liberté totale sur ses choix artistiques. L'expérience va tout de même être formatrice et une fois le projet terminé, il lui reste encore quelques jours à passer dans le studio. Émilie se lance alors le défi de créer un petit film très rapide sans se poser de questions. Elle veut juste laisser libre cours à sa créativité, elle choisit donc un sujet plus léger, celui de l'enfance, et elle dessine ce qui deviendra le premier épisode de Samuel. Après l'avoir partagé sur les réseaux, les retours sont unanimes, les gens veulent plus de Samuel et Émilie se sent prête à raconter d'autres de ses histoires. Ce succès lui permet d'attirer des producteurs et de mettre en route la série. On est maintenant en mars 2024 et Samuel a enfin droit à sa série officielle diffusée sur Arte. Je m'appelle Samuel, j'ai 10 ans et j'ai un problème. Mais bon, j'ai pas trop envie d'en parler. Alors comment à partir d'un trait aussi simple, on peut créer une œuvre aussi touchante ? Bon déjà, Samuel c'est un retour en enfance, une période d'insouciance, de découverte et bien souvent de maladresse. Une période qu'on a tous vécue et dont on garde de nombreux souvenirs. Des souvenirs que la série s'applique à nous faire revivre à travers le prisme de Samuel. Et ça c'est déjà un choix très pertinent. En restant du point de vue de ce petit garçon de 10 ans, on est plongé en immersion à sa place. On vit et on ressent directement tout ce que Samuel traverse. La série nous garde à hauteur d'enfant et les interactions avec des adultes se font assez rares. On se concentre plutôt sur comment les enfants se comportent entre eux, comment ils sont capables de tomber amoureux rapidement ou comment ils peuvent être assez cruels sans vraiment s'en rendre compte. L'enfance c'est comme une micro-société qui a ses propres codes, ses propres enjeux. Et le temps du visionnage de Samuel, on a vraiment l'impression de faire partie de sa classe et on se sent concerné par ses enjeux. On ne regarde plus une fiction, on est dans le réel, dans le spontané. T'as pleuré? Non? Si, tes cils ils sont tout collés là, je le vois d'ici. Pour obtenir cette spontanéité, Émilie Tronche a rédigé les épisodes d'une manière assez singulière. Elle est partie d'une anecdote précise pour chaque épisode, les jours de pluie sous le préau, les passages au tableau, et sur cette base, elle s'est mise à écrire très vite tout ce qui lui passait par la tête en se glissant dans la peau d'un enfant. L'idée étant d'accepter toutes les pensées qui lui venaient, même les plus parasites. C'est aussi pour ça que les situations nous parlent tant, elles sont bien sûr inspirées par des situations déjà vécues par Émilie. On notera qu'elle a quand même choisi un personnage de garçon plutôt qu'une fille, évitant ainsi le côté autobiographique. Elle n'a pas tenu à raconter sa propre histoire, elle a préféré prendre de la distance avec son protagoniste et se poser plus en tant qu'observatrice. En sachant que sa mère est institutrice en CM2, Émilie a souvent eu l'occasion d'observer comment se comportent les enfants de 10 ans. J'ai l'impression qu'on est à milieu de la vérité de ce qu'est un enfant de 10 ans. En fait, il y a tellement de subtilité, puis parfois ils sortent des punchlines, des blagues, des phrases de nulle part, mais qui sont parfaites quoi. Il faut parler aussi du ton donné au personnage qui, à mon avis, rajoute beaucoup à la spontanéité de la série. Donc là, ils ont échangé de place avec Julie. J'étais trop content, même si elle prenait toute la table avec ses ailes de poulet. On pourrait dire que le ton avec lequel Samuel s'exprime reste assez monotone, voire même blasé. Mais c'est justement avec ce ton un peu détaché que le personnage prend toute sa crédibilité. C'est juste un garçon qui livre ses ressentis en toute sincérité dans son journal intime. Et quand on y pense, ce ton est bien dans la continuité du style graphique de la série. C'est-à-dire simple, sans artifice, et pourtant ça marche. On accepte très vite que dans cette série, le fond prime sur la forme. La plupart des autres personnages s'expriment un peu de la même façon que Samuel, et pourtant là aussi on arrive quand même à bien les distinguer. Il faut savoir que tous les personnages sont interprétés par nul autre que Émilie Tronche elle-même. C'est une décision qui n'a pas été préméditée. En fait, Émilie avait prévu à la base d'avoir d'autres acteurs pour interpréter les différents personnages. Elle craignait que la compréhension des dialogues soit plus difficile s'il n'y avait que sa voix sur tous les persos. Mais Arte a insisté pour garder cette formule qui, au final, colle parfaitement à la série. Étant donné que Samuel raconte tout au travers de son journal, ça fait sens que tous les personnages s'expriment avec la même voix que lui. Et à Noir, tes parents, ils font quoi? Ben, mes parents... Ils ont divorcé. Alors, si tous les personnages ont à peu près la même voix avec le même ton monotone, on pourrait craindre que l'ensemble manque de surprise. Mais c'est sans compter sur les petites incursions de folie qui viennent d'un coup bouleverser la monotonie. Je sais qu'il faut pas penser à des trucs interdits comme faire du mal aux gens, mais si je dis à mon cerveau faut pas y penser, ben il y pense. Ces petits moments sont très fréquents dans la série, toujours inattendus et toujours bien placés, certains m'ont vraiment fait rire instantanément. Et toi, quand tu pleures, tu fais du bruit? Ben, ça dépend de ma tristesse. Alors tu fais du bruit comme ça? Non, je fais pas ça. Je fais
Un dernier point qui donne à mes yeux le côté très spontané de la série, c'est son format. Les épisodes sont très courts, juste le temps d'une petite parenthèse de vie, et ce qu'il s'y passe est finalement assez anecdotique, voire même insignifiant. Si on résume l'épisode 1, ça donne Julie s'est assise à côté de Samuel dans le bus, il est tombé amoureux d'elle et ils ont un peu discuté. Rien de plus, mais ça fonctionne. Aussi simple soit-il, en 2 minutes 30, l'épisode a réussi à nous parler. Et si je dis nous, c'est parce que j'ai vu les commentaires qu'on trouve sous chaque épisode. Parce que oui, j'ai oublié de le préciser, mais toute la série est disponible sur YouTube. Et du coup, les commentaires montrent bien à quel point la série arrive à nous toucher et à nous impliquer. Et je suis obligé de vous partager un commentaire que j'ai trouvé sous l'épisode 4 et qui montre une vraie implication du spectateur. Ça concerne cet extrait. J'avais trop peur qu'elle se mette à pleurer, mais à la place, elle m'a donné un coup de poing dans le ventre. C'est comme si j'allais mourir tellement ça faisait mal. Donc pour cette chaîne, une fille qui donne un coup de poing à un garçon, c'est marrant? Cafarder des propos privés publiquement, c'est rigolo? Cette jeune Bérénice m'a tout l'air d'être digne de confiance, c'est certain. Ça va l'aider plus tard à se faire des amis, ce genre d'attitude. Comme ça, quand elle se retrouvera toute seule parce que plus personne veut lui parler, elle pourra accuser le patriarcat, c'est magique! Il s'agit d'un personnage de fiction. Si la série arrive à tant nous parler, c'est aussi pour une autre raison qui va dépendre de quand vous êtes né. Parce que qui dit retour en enfance dit aussi référence d'un autre temps. Et ici, les références aux années 2000, c'est pas ce qui manque. Combien de gens ont dû crier devant leur écran « Ah mais oui !» en se rappelant du phénomène des feuilles Diddle. Pour ma part, c'est surtout l'interface de MSN et ses petits bruits caractéristiques qui m'ont fait rejaillir des souvenirs. D'ailleurs, là aussi, le détail de la photo de profil de Samuel et son pseudo, c'est du grand art. Les personnages n'hésitent pas non plus à citer leurs artistes préférés, l'occasion d'entendre des noms comme Dire Straits ou Tokyo Hotel, et certaines rêves sont même juste glissées sous nos yeux sans même être mentionnées. Avec ces nombreuses références, chaque épisode est une petite capsule de nostalgie qui résonne avec notre enfance. C'est aussi l'occasion de retrouver les jeux qu'on faisait à l'école comme l'épervier, une séquence dont on va devoir reparler par rapport à son animation. Mais ne serait-ce pas la transition parfaite pour parler de l'animation? Depuis le début, j'ai laissé sous-entendre que la série n'était pas très jolie, j'ai fait un titre un peu provoquant et j'ai dit que le fond primait sur la forme. Mais en réalité, Samuel, c'est pas si moche, c'est même plutôt très bien animé. Parce que si le trait noir sur fond blanc peut paraître simple à première vue, je peux vous assurer que le travail de l'animation est loin d'avoir été bâclé. Déjà, on va reposer une base, on est ici sur de l'animation traditionnelle, c'est-à-dire que quand un personnage bouge, il faut le redessiner entièrement à raison de 12 fois par seconde. En plus de ça, il faut réussir à garder des volumes cohérents pour que les personnages ou les objets gardent leurs proportions quel que soit l'angle de vue. Ainsi, quand la caméra bouge dans le plan, on peut constater tout le travail fait pour garder chaque chose, chaque volume aux bonnes proportions. Moi qui suis animateur 3D, c'est un truc dont j'ai pas à me soucier puisque les volumes ils existent dans la scène en 3D et j'ai pas à les réinventer si je bouge la caméra. Donc je suis particulièrement admiratif de tous ces passages qui ont dû être un vrai casse-tête à animer. Ensuite, il faut remarquer toutes les subtilités d'animation pour comprendre qu'il y a une vraie attention aux détails. Corentin, tu me ramasses tes affaires et tu changes de place. Et je me mets où? Par exemple ici, quand Corentin doit changer de place, il met sa veste sur sa tête pour garder les mains libres. Une petite animation qui passe inaperçue mais qui fait tout le réalisme de la scène. Et la série regorge de détails comme ça. Sans parler d'animation, je me suis rendu compte qu'au premier épisode, avant que le cœur se dessine autour de Samuel et Julie, la caméra s'avance vers Bérénice. Un personnage qui n'est alors même pas encore introduit et qui prendra une importance toute particulière dans la série. On retrouve aussi plein d'idées graphiques intéressantes. Je pense notamment à la scène en apnée avec son compteur de secondes, ou la façon dont est représentée la nuit avec les lampadaires qui viennent remettre du blanc sur un fond noir. Pour revenir sur l'animation, il faut s'attarder aussi sur l'expression des visages. C'est fou qu'avec des traits aussi simples, on arrive à distinguer précisément toutes les nuances d'émotion des personnages. Il y a dû avoir un gros travail sur les directions de regard et les timings dans chaque mouvement sont tellement bien dosés. Ironiquement, le réalisme de l'animation est proportionnel à la simplicité du dessin. Et là encore, je dis que l'animation reste simple, mais c'est pas toujours le cas. On a droit à quelques scènes où l'animation est beaucoup plus poussée. On en revient donc à celle de l'épervier, une séquence ultra dynamique qu'on croirait sortie d'un combat d'animé. Dans le même genre, l'épisode 18 nous fait vivre un rêve fiévreux de Samuel à travers une animation presque psychédélique. Ces passages plus animés apportent du contraste dans les épisodes et montrent que Samuel, c'est pas juste des gribouillis. Enfin, un dernier point important dans l'animation de Samuel, ce sont les danses. Elles arrivent dans tout type de situation et donnent lieu à des scènes parfois drôles, parfois tristes et parfois un peu les deux en même temps. En tout cas, ce sont toujours des scènes chargées d'émotions. Et ça, on le doit aussi au choix des musiques qui, une fois de plus, est un sans faute. Arte a carrément créé une playlist Spotify spéciale Samuel après qu'énormément de gens l'aient réclamé en commentaire. En termes de style, on trouve un peu de tout, certaines chansons étant même créées spécialement pour la série et des fois chantées par Émilie Tronche elle-même. C'est là aussi un exemple du pouvoir de l'animation, combiné de simples dessins avec les bonnes musiques peut créer un vrai impact émotionnel. On pourrait croire qu'Émilie a presque tout fait
toute seule puisque c'est encore elle qui a imaginé les danses de Samuel. En fait, elle a fait de la danse pendant longtemps et elle prend plaisir à en mettre dans toutes ses créations. Sur cette chorégraphie, ce jour-là, j'étais en jupe, j'étais habillée comme ça. Et donc dans les vidéos, je me suis dit, ok, bah, je vais garder cette tenue pour les garçons aussi, parce que pourquoi pas. En bref, je pense que vous l'avez compris, pour moi cette série est en tout point réussie. C'est une série qui fait du bien et je la recommande à tous ceux qui ne l'ont pas encore vue. J'imagine que le dessin peut à première vue en bloquer certains, mais si Samuel m'a bien convaincu d'une chose, c'est qu'on peut transmettre des émotions avec le strict minimum. Maintenant, tous les commentaires attendent impatiemment une suite, mais on peut se demander si ça serait vraiment pertinent. Comme on l'a vu, le traitement graphique très simple collait parfaitement à l'insouciance de l'enfance. Il serait peut-être un peu moins adapté à la période de l'adolescence. Mais bon, je vais pas mentir, si une suite venait à voir le jour, je ferais évidemment confiance à Emily et ses équipes. Si on se fie à une interview qu'elle a donnée pour le Centre Pompidou, Emily serait en fait déjà en train d'écrire la saison 2. Elle a elle-même avoué ne pas pouvoir s'empêcher d'imaginer la suite des aventures de Samuel, Bérénice et de la grande Julie. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie de découvrir cette série. Comme j'ai dit, elle est disponible gratuitement sur la chaîne YouTube d'Arte, je vous mets le lien de la playlist en description. Si vous aimez découvrir des nouvelles séries d'animation comme ça, vous êtes au bon endroit, vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous recommande cette vidéo qui parle d'une autre série d'animation indépendante qui, elle aussi, est un sacré phénomène. Et sinon, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Sio, ciao, à la prochaine.